C'est parti. Partie chronique, morale à plat, perte d'énergie et si tes émonctoires étaient saturés. Par Jean-Louis Dossou, auteur de plus de 10 ouvrages sur la santé des organes internes. Tu te sens fatigué dès le réveil, tu as une énergie qui s'écoule en fin de matinée, des coups de pompe l'après-midi, tu dors, mais tu te réveilles fatigué. Et si ce n'était pas ton sommeil, ni ton âge, ni ton travail. Et si ton corps était juste, surchargé, aujourd'hui, on va parler des émonctoires. Ces organes qui filtrent, éliminent, détoxifient et quand ils sont saturés, t'éteignent littéralement de l'intérieur. Et donc, et quoi. À la fin, je te partage un PDF cadeau, plan vitalité en 7 jours pour relancer ton énergie de l'intérieur naturellement. Tape un dans les commentaires si tu vis une fatigue incompréhensible. Moi, je tape un avant même de finir la phrase. Tape 2 si tu sens ton cerveau brumeux comme dans du coton. Ça ne m'arrive pas. Je vous assure que là où je suis actuellement, je ne peux pas me permettre d'avoir un cerveau brumeux parce que j'ai des charges énormes, des charges énormes que j'assume simultanément. Quand les gens me voient, ils doivent se demander, mais comment il fait? Oui, justement, j'ai des grandes sœurs qui me l'ont souvent demandé, comment il fait. Mais ces grandes sœurs, c'est en voyant les publications, en voyant ce que je fais. Au fait, j'ai eu la chance d'être inscrit très tôt à une école lorsque j'ai démarré le marketing au réseau. Donc, si il vous est proposé aujourd'hui de faire le marketing au réseau, je vous propose de vous engager rien que pour apprendre, pour développer des compétences qui sont monnayables dans plusieurs autres dimensions de votre vie. J'ai eu la chance de côtoyer des présidents. J'ai eu la chance de côtoyer des ministres. J'ai eu la chance de côtoyer des rois. J'ai eu la chance d'échanger avec des gens de tout profil et je me suis senti à l'aise dans tous ces entretiens-là. J'ai surtout vu mes anciens enseignants revenir avec des groupes d'inspecteurs faire mon éloge et j'en suis fier. Le but d'un enseignant, c'est de voir que son élève a retenu un peu de ce qu'il lui a enseigné. J'ai de nombreux enseignants qui sont aujourd'hui des inspecteurs de l'enseignement à la retraite. Ils sont actifs, ils sont en train de coordonner le système éducatif avec leur sagesse. Je suis en train de faire, ça fait déjà 28 ans de carrière. Vous imaginez donc que j'ai eu la chance de servir avec mes professeurs. Vous avez tapé un, Geneviève n'est pas encore à côté pour me dire ce qui se passe dans le chat, mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est que chacun retienne ce qu'il ressent. Et bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je suis Jean-Louis Dossou, mais appelez-moi simplement CSR Geldos. Je suis créateur de la série Protocole santé interne et chaque semaine, je te montre comment reprendre le contrôle de ta santé à la racine. Ce live est le cinquième d'une série de 6. J'ai promis et je tiens ma promesse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai manqué aucune des séquences. Et plaise à Dieu, on va tenir la sixième séquence. Aujourd'hui, on relie tous les organes entre eux pour comprendre le vrai moteur de ton énergie, les émonctoires. Toutes les communications que j'ai eu à faire, autant sur ce plateau que ce qui était prévu pour le grand groupe pour lequel je communiquais les mercredis, quand l'occasion m'est offerte, eh bien, toutes ces communications ont tourné autour de ces émontoires. C'est pour cause, c'est la base. Et quand on va quitter là, vous allez voir que le reste, c'est juste de l'entretien. Il n'y a pas grand effort à faire
pour que ça coule. Alors, je vous affiche là tous mes livres qui sont déjà publiés, qui sont déjà prêts. Publiés, il y a le protocole circulation n'est pas encore publié, mais il est prêt. Le protocole femme n'est pas encore publié, il est prêt. Mais le reste, protocole stress et système nerveux, d'ailleurs, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo cache l'image. Aujourd'hui, les extraits que je vais partager avec vous, c'est le chapitre 4 et si le temps nous le permet, le chapitre 5 du livre Protocole, stress et système nerveux. C'est cela que je vais partager avec vous aujourd'hui. Sinon, ce que vous voyez là, bon, les gens, ça ne leur dira pas grand-chose. Ces livres que vous voyez, ça fait plus de 300 000 francs en réalité, si vous voulez les acheter. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal que je partage avec vous. Et quand je dis plus de 300 000, les trois que vous voyez là, si vous voulez les prendre en francs CFA, ça fait 70 000 francs. Et croyez-moi, un médecin a peiné aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, a essayé de m'envoyer de l'argent pour se faire livrer. Il a peiné. J'ai dû envoyer tout. J'ai essayé ma plateforme FEDAPay. J'ai essayé mon numéro Move. J'ai essayé mon numéro de compte EcoBank. Difficilement, il arrive à le faire. Ça vous dit aussi, on pense que gagner de l'argent, c'est facile. Vous pouvez gagner de l'argent et le dispositif en place ne vous permet pas d'y accéder aussi facilement. Donc, quand les gens disent, je fais du e-commerce, je fais ceci, avec le peu d'articles qu'ils ont à vendre, j'imagine comment ils s'en sortent. Eh bien, ce livre, donc, comme je vous le dis, c'est des livres. Le minimum que vous voyez là-bas, c'est 20 000 francs. Il n'y a pas un livre affiché sur cet écran qui coûte moins de 20 000. Même la version numérique, il n'y a pas. Si je mets à 10 euros au lancement, et d'ailleurs, j'ai fini de faire ça, si je mets à 10 euros au lancement, 2 à 3 jours après, je monte le prix à plus de 50 euros, à plus de 49 euros 90, parce que je sais ce que j'ai mis dans mes livres. Ce n'est pas des outils banals. Ce n'est pas des... Non, banaux, on va dire non. Ce n'est pas des outils banaux. Ou bien, vous m'aiderez à me retrouver. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas des trucs avec lesquels on peut s'amuser. Lorsque vous prenez n'importe lequel de ce livre, vous tenez la vie en main. Et croyez-moi, je prends le temps de rédiger les protocoles et c'est justement ça. C'est des protocoles là. Moi, j'ai créé un canal Telegram. Je vais vous le montrer là. J'ai créé un canal Telegram que j'ai intitulé Protocole. Parce que de nombreuses personnes ont commencé par me contacter. Vous voyez mon écran. Ça n'apparaît pas de suite, hein. Je ne sais pas si ici, là, ça vient. Euh, Bon, on va pas voilà, c'est visible là. Là, c'est le canal protocole foi que j'ai créé. Eh bien, quand je cherche, vous voyez déjà, protocole, le canal protocole apparaît. Et là-dedans, c'est des protocoles rédigés. Des protocoles rédigés et parfois avec des illustrations, des images, des résultats d'analyse qui me viennent de partout, des États-Unis, du Niger, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. J'en reçois de partout. De la France, j'en ai reçu de partout. Et ces protocoles, il y a eu des retours qui ont été donnés. Et ce sont ces retours qui m'ont permis de faire des ajustements. Ici au Bénin, j'ai eu la joie de sauver un enfant qui avait une maladie que je ne connaissais pas moi-même, adénolymphite mésentérique. C'est la maman qui est professeure de PS, qui a servi sous moi en son temps et qui est partie à Cotonou. C'est elle qui nous a présenté le cas totalement désemparé parce que la pédiatre qui suivait l'enfant a fini par avouer qu'il n'y a aucun traitement qui permettrait de sauver, de libérer cet enfant-là en médecine classique, en médecine traditionnelle, c'est-à-dire avec les soins qu'elle faisait à l'hôpital. Elle lui a dit ça carrément. Et quand on vous dit ça en Afrique, c'est comme si vous êtes foutu. Nous, mettons à ce zone de Toto Kwebo, Toto Amo Ebodomio, Mi Baro, Mewi Meo.
Ekusimon, ekusimon, ekusimon nadu fiwo, mais là, on à vie, à son pot. Donc, c'est pratiquement en pleurant, je vous assure que la dame nous a contactés. Et puis, dès que moi j'ai eu l'information, j'ai des outils de recherche. Avant, je cherchais, je fouillais des tas de livres, je faisais des recherches sur Internet. Aujourd'hui, j'ai ChatGPT et je paie la version pro depuis plus de 7 mois maintenant. Et croyez-moi, si vous n'avez pas le courage de payer pour certaines choses, vous ne pourrez jamais tirer profit de ce que cela peut offrir. Donc, vous allez passer à côté des opportunités. Les gens qui font la promotion de gratuit, ceux qui font la promotion du social, pardon, n'encouragez pas les gens à adopter le social quand ils peuvent se battre pour avoir et payer pour. Parce que quand vous payez pour, vous avez toujours plus. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de gratuit. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, a bénéficié de faveurs. Mais c'est de développer cette mentalité-là il faut que j'ai le gratuit, il faut que j'ai le gratuit. C'est ça qui retarde les enfants. C'est ça qui détruit les enfants. Quelqu'un a dit, Bob Proto l'a dit justement, que la plupart des bénéficiaires du service social sont des bénéficiaires de septième génération. C'est-à-dire quoi? Quand les parents en avaient bénéficié, les enfants ont hérité de ça et ils se sont alignés. Donc, je ne fais pas la promotion de ça et je crois que je remercie ma maman pour ce qu'elle m'a enseigné. C'est une dame qui n'a peut-être pas allé à l'école, n'est peut-être pas allée à l'école, mais tout ce qu'elle m'a fait, tout ce qu'elle m'a amené à faire, quand j'analyse aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a été bénéfique. Elle avait des domestiques, mais elle dit, mes domestiques ne sont pas des domestiques. Tu vas à la cuisine, tu apprends à préparer, tu apprends, tu fais tout toi-même. Même quand moi je suis allé au bac, je suis revenu à midi, je suis allé composer, je suis revenu à midi, j'ai préparé, j'ai mangé. Et c'est quand j'ai fini qu'elle me dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais un examen pour qu'on prépare pour toi? J'ai dit, mais vous ne faisiez pas ça pour moi avant. Moi, j'en ai pris l'habitude, j'ai intégré ça dans mes habitudes. Donc, pardon, n'encouragez pas les gens à la facilité. Alors, je parlais de cet enfant-là, donc, que j'ai pris. Je suis allé faire des recherches et j'ai pu trouver des réponses à la maman. Un protocole qui a duré, c'était fait pour durer 3 mois. Elle l'a acheté que pour un mois. Et puis, dès les 3 jours après l'utilisation de ce que j'ai proposé à l'enfant, la maladie a disparu. L'adénolymphyte mésentérique a disparu jusqu'à l'heure où je vous parle. Plus jamais cet enfant n'a eu des problèmes de maux de ventre qu'elle avait régulièrement. Les parents n'ont pas dû courir à l'hôpital. Et c'est des choses simples. Des choses simples. Le terrain, le terrain, quand le ventre a des problèmes, quand le ventre, a dit quoi? Vous avez dans votre maison un nid d'oiseaux. Les hirondelles ont fait un nid et défèquent tout le temps et volent dans tous les sens, laissent échapper leurs plumes qui créent des allergies. Si vous voulez finir avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de déplacer le nid, c'est de dégager le nid. Les défenseurs des animaux vont dire, ils ne sont pas d'accord, mais il faut choisir entre laisser les hommes continuer à souffrir et demander aux oiseaux humblement d'aller trouver refuge ailleurs. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon bureau, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis toutes les portes et fenêtres, eh bien, les hirondelles venaient. Ils ont commencé à faire de nid. Dès que j'ai vu que ça a commencé, j'ai cassé avant que ça n'aille plus loin. Je n'aurai pas de remords à casser leurs œufs si je ne les laisse pas s'installer. Donc, quand le terrain est bien nettoyé, tout le reste, ça va. Et c'est ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. On va vous aider à vous occuper du terrain. C'est quoi les émontoires? C'est quoi les émontoires? Eh bien, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. Je vais t'expliquer. Les émontoires, ce sont les 5 voies naturelles d'élimination des déchets internes. 5 voies naturelles d'élimination des déchets internes. La première voie,
les intestins. Deuxième voie, le foie. Troisième voie, les reins. Quatrième voie, la peau. Cinquième voie, le poumon ou les poumons. Donc, vous voyez, voilà les voies d'élimination des déchets, les émontoires. Et imaginez que lorsque vous avez la gorge chargée, d'où ça vient? Qui est enrhumé? Est-ce que ça vient du haut, c'est parce que les nez sont simplement bouchés, ou bien ça remonte du bas, ça remonte de l'intérieur et ça n'a pas trouvé de place? On a parlé du foie, on a parlé du foie et de l'intestin, on a parlé du foie, des reins et l'intestin, et on a parlé du foie, des reins, de l'intestin et de la peau. Vous voyez comment je procède. Aujourd'hui, je rassemble tous les cinq que nous soyons toujours connectés au, au réseau, au réseau mobile. Donc, les émontoires, ce sont les cinq voies naturelles d'élimination des déchets internes, le foie, les intestins, les reins, les poumons, la peau. Les voilà. Imagine que ton corps est une maison. Chaque pièce génère des déchets. Les émontoires sont les sorties de poubelles, simplement. Je disais que si tu avais le rhume, si tu avais de la crasse sur la poitrine, d'où ça vient? Ça pouvait remonter de l'intérieur. L'intestin n'a pas pu bien faire son travail de digestion. Résultat, le foie a reçu, parce que tout ce qui quitte l'intestin va à travers une autoroute appelée la veine porte hépatique. Tous les nutriments là vont directement vers le foie qui va s'occuper de faire le tri. Quand le foie a fini, ça renvoie dans la circulation et les reins vont écarquiller les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Eux, ils vont filtrer et réabsorber encore. Ils filtrent, ils réabsorbent, recyclent. Donc, quand quelqu'un n'a pas bien fait son travail, l'autre est encombré. L'autre a des soucis. Et j'ai sauvé comme ça un enfant au Cameroun. Cet enfant était, le néphrologue disait qu'il devait être dialysé. D'accord? Il avait une insuffisance rénale. C'était une insuffisance rénale aiguë. Aiguë parce qu'il ne souffrait pas de problème de rein avant. C'est venu comme ça, d'un seul coup. Et le néphrologue s'est dit, je lui donne un bout de temps, on fait les analyses et en fonction de ce que je vois, je vais le mettre sous dialyse parce que l'enfant n'arrivait plus à uriner. La maman, pratiquement en pleurs, paniquée, m'a contacté parce qu'elle savait déjà que je proposais des protocoles. J'ai justement fait des protocoles à une fille au Niger qui avait la colonne vertébrale qui dépassait et qui la rendait comme ça tordue. Eh bien, j'ai fait le protocole et la colonne vertébrale s'est redressée. Si vous êtes médecin, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que vous ne manipulez pas les compléments alimentaires, vous ne savez pas que le corps est capable comment on va dire la chose, de ramener à la normale ce qui est anormal. C'est comme vous envoyez de la nourriture de mauvaise qualité. Vous l'amenez à, à souffrir, à pousser, 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 pousser. Lorsque vous ramenez ce qu'il recherche, il commence par décolérer. Il commence par baisser sa colère et les choses rentrent dans l'ordre. Donc, cet enfant, quand la maman m'a contacté, je lui ai fait un protocole différent. Mais j'ai demandé à la maman, est-ce que l'enfant a eu à faire une infection il n'y a pas longtemps? Moi, je ne suis pas médecin, mais je suis physicien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une maîtrise en physique, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'inscrire comme chercheur libre en médecine pour accéder au contenu du Vidal. Et pendant plus d'un an, j'ai enregistré, et vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mes pages Facebook. J'ai enregistré les maladies, tout ce qui est dit dans le Vidal sur les maladies
de A à Z. J'ai parcouru toutes les maladies et j'ai fait des partages là-dessus pendant 1 an. Et ça, on appelait ça, on avait créé un groupe qu'on appelle le groupe Parlons Santé et Vitalité. Ça, c'était un investissement et les gens ne voyaient pas ce que ça allait devenir plus tard. Souvent, les gens croient que les choses tombent comme ça des nues. Il faut avoir le courage de faire le parcours et patienter que vous ayez le diplôme. Pour devenir professeur certifié, nous, on nous a obligés à faire 6 ans au primaire, 7 ans au collège et au minimum 5 ans à l'université. Et c'est pas 5 ans, hein. Quand tu viens dans des filières comme la physique, là, ah mon Dieu, il y a des gens qui font effectivement très peu de temps, ils finissent. Mais la majorité des gens, là, il y a toujours au moins une unité de valeur qui les retient. Et c'est pas toujours parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que physique, quand tu vas composer, là, tu peux faire tous les exercices. On peut te ramener même un exercice que tu as déjà fait plusieurs fois. Et on te dira que la réponse que tu as trouvée, là, elle n'est pas bonne. Et croyez-moi, je vous parle avec preuve à l'appui. Si le professeur Awanou est là, il peut vous témoigner que j'ai corrigé un de ses anciens exercices et il allait s'asseoir derrière et il a noté des exercices, des correctifs que les gens, nos anciens, avaient élaborés. Je suis venu, j'ai modifié ça, il a noté. Si le professeur Abel Afouda était là, en deuxième année d'université, j'ai fait pareil avec un exercice. J'étais là, tranquille, redoublant en deuxième année. Et puis, c'est comme s'il savait que j'allais sortir quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, eh, monsieur Dessous, au tableau. Et je dis, mais ce monsieur-là veut me livrer à ces genoux, là, à ces nouveaux. Je suis allé au tableau et Dieu m'a aidé. Et j'ai traité l'exercice, il s'est assis, il a pris note. Donc, il y a de petites choses qui nous ont permis de nous rendre compte quand même qu'on n'est pas totalement bête et que même si on ne nous ouvrait pas les portes des universités, nous pouvons dégager du temps nous-mêmes pour apprendre. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai des tas de médecins, des tas de gens de tous les profils qui m'encadrent. Donc, ce que je suis, c'est les interactions avec toutes ces personnes-là. Cet enfant, je lui ai fait le protocole, il a été sauvé, il a donné témoignage, la maman a donné témoignage à plusieurs reprises. Alors, si tu manges trop vite, tu dors mal, si tu es stressé, tu respires mal, tu utilises des cosmétiques bourrés de toxines, tu continues à produire des déchets, mais les sorties sont bouchées. Résultat, les toxines stagnent et ton corps, pour te protéger, ralentit tout. Métabolisme, digestion, humeur, énergie. Alors, s'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo plus tard sur YouTube, qu'ils sachent que c'est un live que je suis en train de faire sur TikTok. Donc, parfois, les digressions, les détails, certains développements, ça vous paraît ennuyeux, mais soyez patient, c'est bien intégré. Les témoignages que j'ai donnés, c'est des faits réels. Les choses que j'ai eu à dire sur moi, c'est pour vous dire, vous devez aller puiser dans votre passé pour construire votre futur. Et si vous n'avez pas encore laissé de traces, sachez une chose, en vous concentrant sur un sujet et en vous disciplinant à étudier le sujet avec patience, il arrivera un moment où vous allez devenir ce qu'on appelle un compétent inconscient. Vous allez commencer par émerveiller les gens. C'est comme ça avant que moi je ne monte sur le podium à Ouagadougou en février 2023, où on me donnait la parole pour la première fois, je n'avais pas, comment dire, je n'avais pas encore communiqué devant une si vaste audience cosmopolite, je vais dire, des gens venant de partout, plus de 17 nationalités, des gens ont pris l'avion pour venir suivre une conférence et c'est des FBO. Certains étaient là des années avant que je n'arrive. C'est vrai que j'ai travaillé longtemps avec le groupe de Baguidi qui n'était pas des moindres. J'ai eu à faire une communication un jour pour le groupe de Baguidi. Il y avait des tas de médecins dans la salle. Et ce jour-là, j'ai pris le pouvoir. Au point où certains, à la fin, croyaient que j'étais leur parrain parce que leur parrain, leur grand-parrain s'appelait Tossou, s'appelle Tossou Antonin, moi je suis Dossou. Et je recevais des messages. Ah, monsieur Dossou, je viens de faire un parrainage. Et il dit, ah, waouh, j'ai fait un parrainage. Je demande, c'est quelqu'un de notre réseau. Mais ces gens nous ont construit aussi. Avant de faire cela, j'étais, j'étais en train de me préparer.
j'étais en train de me préparer. Si les gens ont aimé ce qu'ils ont entendu ce jour-là, c'était parce que quelque part, un travail se faisait. Les gens veulent que les choses apparaissent spontanément. Ils ne veulent pas patienter à construire cela. Alors, une vraie fatigue invisible. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de cette dame-là que j'ai accompagnée. Je vais te raconter l'histoire de Cécile, 35 ans. Elle dort 8 heures par nuit. Elle mange plutôt sain. Elle fait du yoga et pourtant, elle se traîne. Elle me dit, je me lève, je suis déjà fatigué. Mon cerveau est lent et l'après-midi, je pourrais dormir debout. C'est comme cette autre dame, je ne vais pas raconter son histoire pour ne pas vous perdre, mais elle développe plutôt dans les produits, comment dire, les produits cosmétiques, c'est-à-dire elle est esthéticienne, elle s'intéresse beaucoup plus à cette dimension-là. Elle m'a raconté une histoire sur l'activateur pendant qu'on était à Toulouse. Alors, on a regardé ces émontoirs, transit paresseux, foie congestionné, peau terne, sueur très rare, respiration haute. En sorte, déboucher les tuyauteries. Déboucher, quand on dit tuyauterie, ça donne juste une seule image. La peau, il n'y a pas de tuyaux, mais les tuyaux sont là, invisibles. Les fines pores, ce sont les tuyaux dont je parle. Et donc, déboucher donc ces voies, et puis, ça y est. On a donc regardé les émontoires et on a débouché. Et ce qui s'est passé, elle a repris du poil de la bête, comme on dit. Les signes d'émontoire saturé. Comment est-ce que tu peux te rendre compte que tes voies d'élimination sont bouchées, sont saturées? Alors, tu veux savoir si les émontoires sont en souffrance? Voici les signes les plus fréquents. Fatigue persistante, ballonnement, constipation ou selle irrégulière. D'ailleurs, la constipation est l'expression même de bouchon. Tu manges, tu fais rentrer les trucs et rien ne sort. Normalement, tu es préoccupé. Tu es préoccupé. Sueur faible ou inexistence. Si tu ne transpires pas, ce n'est pas bon. Peau terne, bouton, eczéma. Regardez bien ma peau. OK? Urine claire ou peu fréquente. Respiration courte, sensation d'oppression. Alors, alors, mes amis, n'allez pas, ne courez pas chez votre médecin demain pour dire, je suis malade parce que mon urine est claire. Attention. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Essayez de voir si vous ressentez plusieurs de ces signes-là. De toute façon, si vous le souhaitez, je peux vous préparer un test d'auto-évaluation de vos émontoires pour voir si vos émontoires sont bouchés ou non. J'ai des tests que je peux vous faire faire et vous pouvez avoir vous-même vos réponses. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas pour conclure à une maladie, c'est pour conclure à l'urgence d'anticiper sur la maladie. Et c'est dans ce secteur-là que nous, on évolue. On ne traite pas de maladie. Maintenant, si les gens, j'ai peur que mon compteur saute, si les gens sont en difficulté parce on a fouillé le Vidal, et dans le Vidal, qu'est-ce qu'on a vu à chaque fois? Toutes les fois où on a proposé des médicaments, on a signalé peut-être les effets bénéfiques, les effets négatifs, les précautions à prendre. Il y a toujours des précautions à prendre, quel que soit ce que vous prenez. On a précisé qu'il fallait observer des mesures d'hygiène et de diététique. Et c'est ce que moi j'appelais les fissures dans le mur. Ce sont ces brèches-là que moi je colmate. Et très souvent, quand j'arrive à colmater ces brèches chez des personnes qui ont ces problèmes de santé, les gens reviennent plus vite à la santé. Et c'est simplement cela, hein. C'est simplement cela. Au point où on se demande, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ces mesures d'hygiène et de diététique que les gens continuent d'être malades? J'ai vu un nombre incalculable de gens. Je vais dire, j'ai un taux de réussite de 99,99%. Toutes les personnes qui me font confiance et à qui je fais un protocole finissent par me donner un retour positif. Il y a une dame au Burkina, au Cameroun.
On a communiqué, on a échangé hier ou bien ce matin même simplement. Elle avait une créa qui était, taux de créatinine qui était très, très élevé. Moi, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. Mais les gens me donnent ces informations, je les prends. Parce que quand tu t'occupes du terrain, quand on te dit la personne ne se sent pas bien, ta préoccupation, c'est nettoyer le terrain. Ça dit quoi? Quelqu'un, je reçois un malade que je vais installer dans une pièce, à la maison ou bien à l'hôpital. Je dois nettoyer la pièce. Je dois m'arranger que tout est bien là-bas. Je dois mettre une atmosphère agréable, de la musique, des fleurs et autres. Et on constate que quand le malade s'installe dans un environnement comme ça, son humeur change et la maladie disparaît. Ce n'est pas seulement l'effet placebo. Et vous allez le voir dans mes livres, les protocoles, j'ai, je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé. Tous les exercices, je les ai faits. Je les ai recensés pour que on soit sûr que les gens obtiennent le résultat. C'est pour cela que je suis d'accord avec ceux qui disent, ceux qui interdisent aux vendeurs de compléments alimentaires de prétendre que les compléments alimentaires peuvent guérir. Il ne faut pas induire les gens en erreur, leur faire croire qu'il suffit de consommer des produits et puis c'est bon. Ils auront satisfaction 100%. Le corps est appelé à bouger, même s'il a besoin de nutriments, on va en parler tout à l'heure. Il a besoin de bouger, il a besoin de libérer. Et quand on dit libérer, parfois c'est des colères anciennes emmagasinées, c'est des émotions négatives. Le stress emmagasiné. Est-ce que vous avez suivi la dernière fois? Je vous ai dit que le foie, c'est l'organe de la colère en médecine chinoise. Ça dit quoi? Toutes les colères que vous avez emmagasinées dans votre vie sont quelque part enfermées dans votre foie. Et le jour où vous commencez par dégager le foie, libérer le foie, ces colères remontent. C'est pour cela que votre suivi est important. On doit vous suivre et vous avertir de ce que ces sensations que vous avez sont normales, que ça va passer. Quand vous êtes en train de sortir un rat ou une souris qui est restée je ne vais pas utiliser des mots que les gens n'aiment pas sur TikTok, vous connaissez bien. Une souris qui était en décomposition, lorsque vous la sortez de la chambre, il y a une amplification de l'odeur. Mais ventilez la chambre, nettoyez, mettez un certain nombre de trucs, et puis, quelque temps après, la paix revient. Mais si vous ne sortez pas, vous dites, on va mettre une bassine dessus, l'odeur va toujours continuer à vous déranger. Donc, il y a aussi une histoire du genre, l'île où les gens oublient de partir. Je ne vais pas utiliser le mot là, vous connaissez. L'île où les gens oublient de déjà. On a découvert un cancer en phase terminale à un monsieur. Et il s'est dit, qu'à cela ne tienne, si je dois m'en aller, il faut que j'aille finir, passer mes derniers moments auprès de ma communauté, là où j'ai grandi. Si on me proposait, moi, un endroit aujourd'hui, j'irais tranquillement à Saint-Romy parce que quand je mets pied là-bas, je me sens en famille. Je ressens une certaine paix. Je ne sais pas si c'est le milieu qui est comme ça, mais j'y étais il n'y a pas longtemps et j'ai vu que cette communauté n'a pas changé. Contrairement aux autres communautés où on dit d'où je serais issu, je ne me sens pas accepté. Je me sens étranger. Je me sens agressé, je ne sais pas pourquoi, quand je vais là-bas. Mais quand je vais à Saint-Famille, je me sens chez moi. Je me sens en paix. Finalement, je dirais à tout le monde, je suis de Saint-Famille. Et croyez-moi, toute mon attention est orientée vers là aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive aussi? Dites-le moi dans les commentaires. Ce monsieur est rentré. Il a commencé par cultiver un verger. Il joue au jeu avec les gens. Il est tout le temps en train de rire, en train de s'amuser. Il n'a aucun motif de stress. Et au bout de quelques mois, il s'est surpris être encore debout. Et c'est là où il va prendre les résultats d'analyse pour se rendre que depuis 6 mois passés, il ne devait plus être là. Et mieux, quand il est allé faire les analyses, son cancer avait totalement disparu. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs,
faisons confiance à notre corps. C'est la seule chose que nous pouvons faire, ça. On ne peut pas perdre confiance en notre corps. Parce que tant que nous sommes là, la seule chose qui nous reste, c'est de croire qu'il a encore une grande capacité de guérison et de lui fournir tout ce qu'il faut, tout ce qui est requis pour qu'il nous redonne la joie de vivre. J'ai une page Facebook intitulée Joie de vivre retrouvée. Alors, ces signes-là, donc ce sont des signaux d'alerte. Ton corps te dit, je n'arrive plus à évacuer, je suis en train d'encrasser le moteur pour protéger les organes nobles. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, si vous êtes dans une maison et que il y a le couvre-feu, vous ne pouvez pas mettre le nez dehors. Vous ne pouvez pas jeter des déchets par-dessus la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de transformer un espace dans la maison en dépotoir. C'est cela. Le corps, lorsqu'il est dépassé par le tas de déchets à traiter, il est obligé de ménager les organes nobles et aller stocker les déchets quelque part. Et je vais pas me faire attaquer. Sinon, je vous dirais par exemple que les kystes, les fibromes et tout ce que vous pouvez traîner là, c'est un moyen du corps de se défendre. Il crée des poches et enferme ces trucs là-dedans. Le mécanisme n'est pas exactement celui-là. J'ai fait une formation sur les kystes, comment les prendre en charge naturellement. Vous pouvez aller le suivre sur ma chaîne YouTube. Je m'amuse ces derniers temps à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Eh bien, les vidéos qui ont les milliers de vues, c'est des vidéos que on génère le test, on remet au robot et on sait faire le montage. Donc, ça dit quoi? Si j'étais journaliste de l'audiovisuel, je produirais aujourd'hui la vidéo qui aurait les milliers de vues. Mais ce n'est pas forcément des vidéos qui vous enseignent. Et j'en rencontre même sous mon toit. On va chercher les trucs de développement personnel. Si je vous génère les prières du matin, chaque matin, dites-moi vos intentions et je vais vous générer les prières. Quand vous allez les lire, vous allez dire, mais waouh, c'est comme si tu étais dans mon cœur. Oui, l'intelligence artificielle permet, lorsque tu lui dis ce que tu veux, de te ressortir cela. Donc, plus besoin d'aller écouter des trucs. C'est généré. Il n'y a pas, quand vous priez, vous ressentez normalement, vous êtes connecté à la personne qui a conçu la prière. Donc, ne répétez pas simplement les phrases pour les répéter. Allez chercher parfois. Voyez si vous ne pouvez pas écrire vous-même. En tout cas, si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, je peux vous donner quelques exemples. Moi, c'est le temps qui me manque, hein. Sinon, je ferais bien ces choses-là. Alors, que faire concrètement lorsque nos émontoires sont dépassés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, voici six leviers que je propose dans le protocole global démontoire. Il n'y a pas un protocole comme ça, hein, je l'ai nommé comme ça. D'accord? Pour ne pas me faire attaquer. Mais dans mes livres, dans chacun de mes livres, vous avez des protocoles. Et je vais partager ça tout à l'heure. Alors, un, ouvrez les intestins d'abord. Dans le protocole intestin, j'en ai parlé. Dans les autres, j'en ai parlé. Ouvrez les intestins d'abord, rétablir un transit fluide. Alléger la charge hépatique. Alimentation anti-inflammatoire et crucifère. Hydrater et minéraliser les reins. Bouillon, infusion reminéralisante. 4. Faire suer doucement. Bien chaud, bien chaud plutôt, hammam, marche rapide. Vous choisirez ce que vous connaissez et ce avec lequel vous êtes confortable. Si vous n'en trouvez pas, contactez-moi et je vous aiderai à choisir quelque chose. Respirer en pleine conscience, cohérence cardiaque, respiration abdominale. Quand j'étais directeur au CEG à Kodira, ce que je faisais, j'écrivais un livre. Et vous savez, moi j'aime bien relever des défis. On avait une administration qui, vous prenez pratiquement tout votre temps et je voulais démontrer que quel que soit le temps qu'on vous réclame, si vous savez bien vous organiser, vous allez créer.
Et j'ai écrit, je l'ai fait lire à tous mes collaborateurs. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, chacun de mes collaborateurs avait son objectif du mois, les tâches à accomplir dans le mois, les priorités, qui étaient concernés par ce qui donne. Et quand est-ce qu'il faut rendre compte, c'était organisé. Les heures de visite étaient réglementées. J'ai un frère qui est actuellement directeur sur Jean Le Bourgogne. Je crois qu'il a donné témoin de ça. Il avait servi sous moi. C'était quelqu'un qui était déjà grand avant de venir. Certaines personnes savent reconnaître les trucs de qualité. Et donc voilà, j'ai écrit le livre La santé à 0 francs quand j'étais là-bas. La santé à 0 francs parce que je me suis dit, mais les gens n'ont pas besoin d'argent pour faire du sport, pour marcher, pour manger léger le soir, pour faire la marche digestive, pour aller faire les exercices d'observation dans la nature, d'aller d'aller respirer les odeurs dans la forêt, d'aller regarder les courants d'eau. On n'a pas besoin d'argent pour faire ces choses-là. Pour faire les exercices qui vous permettent de vous reconnecter soit à la nature, soit à vous-même. De toute façon, vous êtes la nature. 6. Réduire les entrées toxiques, produits ménagers, cosmétiques, plastiques. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne. Alors, extrait du livre, plus rituel du matin. Je vais maintenant euh, changer d'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Et voilà, je viens dans le livre. J'ai affiché la page en mode lecture. Maman, si tu es là, tu peux m'aider à demander aux gens qui sont sous ma fenêtre là de continuer. Mais enregistre tout ce qu'ils font. Au moins, on les avertit pour qu'ils sachent que tous leurs faits et gestes sont enregistrés. Alors, chapitre 4, alimentation du système nerveux. C'est le chapitre 4 du livre Protocole stress et système nerveux. Protocole stress et système nerveux, c'est le chapitre 4 du livre. Alimentation du système nerveux. Ce que tu manges devient ton calme ou ton chaos. C'est Serge Dos. Ce que tu manges devient ton calme ou ton chaos. Tu peux méditer, respirer, te masser. Mais si ton système nerveux manque de matière première, il ne peut pas se réparer. Et s'il est nourri de stimulants, d'irrégularités et de vide nutritionnel, il continue à fonctionner en mode panique. Ce chapitre te montre comment apaiser ton système nerveux par l'assiette. Non pas avec des règles rigides, mais avec une logique biologique claire et une logique biologique claire. Tu vas apprendre à transformer tes repas en rituels de régulation et à comprendre pourquoi certains aliments calment ton feu intérieur et pourquoi d'autres alimentent ce feu, d'autres l'alimentent. 1. Le système nerveux a faim de nutriments spécifiques. Pour fonctionner, ton système nerveux a besoin d'un carburant bien précis. Pas de calories vides, mais de cofacteurs, des petites molécules invisibles, mais essentielles à la synthèse des neurotransmetteurs, à la neuroplasticité, mais à la neuroplasticité, à la récupération cellulaire. Alors, la neuroplasticité, c'est ce qui permet au cerveau de se renouveler. On dit que les neurones ont, il n'est pas facilement, il n'est pas facilement remplacé. Même si on a découvert dans certaines zones du cerveau des cellules souches pour fabriquer les neurones, eh bien, on a démontré que ce qui permet à votre cerveau à une personne âgée, par exemple, de continuer à développer son intelligence, c'est la capacité du cerveau à se développer. De nouveaux réseaux se développent. Le cerveau, c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. Le cerveau change de configuration. Donc, c'est ça. Métaphore, le cerveau et les nerfs sont comme un réseau électrique. Les neurotransmetteurs sont les courants et les nutriments sont les isolants, fusibles et transformateurs. Sans eux, les câbles surchauffent ou se coupent. Les cinq grandes familles de nutriments
nerveux essentiels. Un, les acides aminés, les briques de neurotransmetteurs. Le tryptophane, oh là là, je suis parti. Le tryptophane pour fabriquer la sérotonine qui vous permet de revenir au calme. Le cortisol vous met dans tous vos états. La sérotonine vous permet de revenir au calme. La tyrosine, acide aminé pour fabriquer la dopamine. La dopamine permet de vous motiver. Ça vous donne pour cela que je demande aux Africains de continuer à être patients parce que nous sommes résilients. Nous n'avons pas tout ce que les autres ont, mais nous arrivons quand même à continuer à avancer. L'erreur, l'erreur est de s'arrêter, de commencer par admirer les autres, oublier soi-même, de commencer à bouger. C'est-à-dire que si tu veux bien danser, si tu ne veux pas te mélanger les pieds, ne regarde pas trop ton voisin danser. Alors donc, on a parlé des acides aminés. Sources, les sources, c'est les légumineuses, les graines de courge, les œufs, les poissons, la spiruline. Alors, il faut noter que les acides aminés et les protéines qui ont le plus d'acides aminés sont des protéines d'origine animale. Mais on a découvert que le soya, par exemple, est une protéine végétale qui contient beaucoup d'acides aminés. Si vous êtes vegan, végétalien, vous pouvez, et c'est pas à moi de vous enseigner ça, vous connaissez ça, ok? Vous préférez le soya. Mais sinon, si vous êtes végétarien et que vous pouvez manger des dérivés d'animaux comme les œufs, prenez les œufs et mangez autant d'œufs que vous voulez. N'ayez pas peur du cholestérol dont on parle, ok? Ne vous préoccupez pas de ça, plus de ça. Malheureusement, des gens ont entendu quelque chose quand ils étaient sur les bancs dans les écoles de médecine et ils n'ont plus jamais ouvert des livres de nutrition pour voir que les mêmes enseignements ont changé depuis longtemps et ils ont gardé ça. Si bien que les conseils génériques qu'ils donnent, et c'est ça, ne mangez pas des œufs, c'est riche en cholestérol. Vous savez, si le médecin peut être très bon, extrêmement brillantissime dans son domaine, il peut être aussi extrêmement médiocre pour donner des conseils de nutrition. Malheureusement, c'est cela. C'est comme nous, là. On est, on est peut-être très bon dans les compléments alimentaires, dans les combinaisons, mais quand quelqu'un pique une crise chez nous, qu'à Dieu ne plaise, on est totalement perdu. Chacun dans son métier. OK? Le drame, c'est que parfois, certains font croire aux gens qu'ils maîtrisent tous les sujets liés à la santé et c'est ça qui n'est pas bien. Malheureusement, ça se retrouve parfois contre eux-mêmes. C'est comme si nous nous foutons aujourd'hui du médecin, ça se retournera contre nous. Heureusement que eux, ils ont prêté serment pour s'occuper de n'importe qui, même de leur ennemi. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment heureux de consacrer votre temps à quelqu'un qui a passé son temps à déblatérer sur vous? Vitamine B12 et B complexe. Alors, quand on parle de B12, j'ai besoin aussi de la B6 et de la B9. Parce que si les trois là, les deux autres ne sont pas venus pour s'associer à la B12, pour former la triade qui permet à l'homocystéine de se convertir en méthionine ou en cystéine, il y a problème. Parce que si on parle du cholestérol qui est généralement innocent, l'homocystéine, par contre, c'est un vrai poison pour nos vaisseaux sanguins et nous continuons d'avoir des problèmes d'homocystéine simplement parce qu'on ne nous a pas enseigné qu'il faut s'assurer d'avoir des vitamines du groupe B dans notre plat pour permettre une bonne conversion de la méthionine. Parce que c'est justement de cet acide amine-là qu'il s'agit. La méthionine, lorsque le corps commence par la digérer, il y a un sous-produit qui se forme qu'on appelle l'homocystéine. Et quand il y a manque de vitamines du groupe B, B6, B9, B12, il reste bloqué à l'étape d'homocystéine. Mais quand on a tout ça, l'homocystéine se convertit en cystéine qui est digeste ou se transforme à nouveau en méthionine que le corps peut utiliser. Le magnésium que vous trouverez dans beaucoup de produits Forever, dans beaucoup de produits Forever, Forever fait en sorte que quand il élabore un produit pour une sphère donnée,
tous les organes, c'est-à-dire tous les nutriments qui ont été identifiés comme bien pour cette sphère-là, il faudrait les mettre dans le produit. Donc, vous avez le forever calcium, vous avez le forever cardio, vous avez le forever cardio qu'on appelle encore Nutra Q10. Le Nature Mine est là, le Daily est là, l'aloe vera gel est là. Vous avez plusieurs produits qui contiennent du magnésium, mais si vous voulez vraiment du magnésium, allez chercher le forever calcium. Le forever calcium, il est là. Et beaucoup de femmes commencent par avoir des difficultés et quand elles approchent la ménopause, la périménopause. Achetez mon livre Protocole Femmes, hein. J'ai écrit un livre spécialement pour les femmes, Protocole Femmes, qui parle des problèmes des femmes. Même si le livre Protocole Hormonal pourrait aussi vous aider. Voilà. Eh bien, on oublie souvent de consommer le calcium. Je ne vous demande pas d'aller chercher des sous de calcium à la plage, hein, parce que vous n'aurez pas cette formulation, vous n'aurez pas ces autres éléments-là dont on a besoin là-dedans. Donc, Partenaire Forever, quand vous atteignez la quarantaine déjà, commencez à planifier de consommer du calcium de façon périodique. Sinon, vous commencez par ressentir des signes que vous ne ressentiez pas auparavant. Merci. Vous commencez par ressentir des signes que vous ne ressentiez pas auparavant et vous vous mettez à vous plaindre, à courir chercher, alors que simplement, vous n'avez pas apporté au corps le besoin qu'il a commencé par exprimer, qu'il n'exprimait pas avant parce que vous étiez jeune. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parlent, et surtout les jeunes filles, et quand elles n'ont pas encore atteint un certain âge. D'ailleurs, même à leur âge, là, même à leur âge, si vous les observez bien, il y a des moments où elles ne se présentent pas sur les écrans. Parce qu'elles parlent, elles parlent, elles parlent. Lorsque l'acné hormonal vient et qui précède les menstrues, elles ne savent pas quoi faire. Parce que euh, trop occupé à entretenir les autres, on oublie d'aller chercher ce qui est essentiel pour nous. Donc, ça s'adresse à moi aussi, hein. Restons ouverts parce qu'il y a des choses qui pourraient nous manquer que d'autres personnes sont en train d'offrir aujourd'hui. Ne soyons pas totalement absorbés par ce que nous faisons. Ouvrons notre esprit pour accueillir. Et là, on a besoin de Dieu pour nous aider. Parce qu'il y a des gens qui sont des plaisantins, des gens qui vont vous distraire aussi. Donc, je comprends que les gens soient en train d'être méfiants à chaque fois. Anti-stress, le magnésium anti-stress naturel, relaxant musculaire, régulateur du système nerveux autonome. Il est consommé massivement en cas de stress. Carence fonctionnelle fréquente. Source, cacao cru, amandes, graines, bananes, eau riche en magnésium. Mais croyez-moi, je ne boirai pas de l'eau riche en magnésium. Je préfère prendre mon Forever Calcium parce que les minéraux utilisent un certain moyen pour pénétrer les cellules. Ils ont besoin les uns des autres. Le calcium, par exemple, on reconnaît la vitamine D comme étant une vitamine qui aide le calcium à se fixer sur les os. Donc, si vous prenez du calcium et il y a carence en vitamine D, le calcium ne va pas être bien utilisé. Le magnésium, vous savez, le magnésium aide la vitamine D à devenir active. Donc, le magnésium permet d'activer la vitamine D. Résultat, lorsque Forever a fabriqué Forever Calcium, il a mis de la vitamine D3, la forme active, mais il a mis en même temps aussi du magnésium parce qu'il sait que dans votre alimentation, il y aura de la vitamine D qu'il faudra activer. Parce qu'une vitamine D qui n'est pas activée devient un poison. Et vous avez du manganèse. Vous avez également beaucoup d'autres éléments nutritifs dans ce produit. Donc, quand quelqu'un vous dit, oh non, les produits forestiers sont trop chers, va juste chercher comment on appelle les roulets. Va chercher juste les fruits de mer, les coquillages là sur la mer, écrase, écrase, écrase et puis boire. Après, les mêmes personnes vont dire, nous avons des problèmes de calcul rénaux, nous avons des problèmes des problèmes de digestion. Écoutez, ne prenez pas le corps comme quelque chose de banal où on fait ce qu'on veut et quand ça va mal, maintenant on se met à pleurer. J'espère que j'aligne bien. Viens m'aider. Oméga 3, oméga 3, EPA, DHA, ça là, même si je vous dis que vous trouverez ça dans les poissons, parlons d'abord de ce qui vous aide à faire. Il permet de fluidifier les membranes neuronales, réduire l'inflammation, favorise la concentration. Non,
je n'ai pas vraiment bien parlé des oméga 3 à ce niveau-là. Parce que les oméga 3, croyez-moi, il y a un groupe de scientifiques, plusieurs groupes de scientifiques, je les ai suivis autant en Australie, aux États-Unis qu'en France. Beaucoup de scientifiques ont travaillé sur comment les oméga 3 entretiennent le système, sûrement très bien, glymphatique. Pas le système lymphatique, hein, le système glymphatique. Vous savez, les neurones, lorsqu'ils meurent, on dit un neurone, mais une neurone. Pourquoi les articles là me dérangent aujourd'hui? Lorsque les neurones meurent, qu'est-ce qui se passe? Il faut des cellules gliales, des groupes de cellules gliales pour les manger, pour les manger littéralement, pour nettoyer. Eh bien, quand ces cellules gliales manquent d'oméga 3, particulièrement du DHA, au lieu de manger les neurones morts, on dit bien un neurone, au lieu de manger les neurones morts, il commence par manger les neurones vivants, ronger les gaines de myéline des neurones. Résultat, si vous avez des problèmes comme la sclérose en plaques, pensez à consommer non seulement des antioxydants, mais aussi des oméga 3. Assurez-vous au moins que ces graines, ces cellules gliales qui forment les gaines, qui s'enroulent autour des neurones pour les protéger, comme les gaines des câbles électriques, que ces cellules reçoivent ce dont elles ont le plus besoin, les oméga 3. Eh bien, les oméga 3 permettent aussi d'équilibrer eh, nos émotions et préviennent le burn-out. Source, petits poissons gras. Bon, on vous propose les petits poissons gras parce que on veut éviter de consommer plus de polluants. Parce que dans l'océan, les grands poissons mangent les petits. Et si un grand poisson mange 10 petits poissons, chacun des 10 petits poissons ayant consommé un peu de mercure, un peu de plomb, un peu de métaux lourds, résultat, le grand poisson qui a mangé les 10 petits a pris 10 fois la quantité. Et vous retrouvez cela dans les graisses, puisque ces métaux-là se cachent dans la graisse. Et quand ça rentre dans le corps aussi, ça va directement au cerveau. Et on a des problèmes comme ça parce que le cerveau, s'il est protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui sélectionne, qui trie les éléments nutritifs qui accèdent là-bas, c'est comme une garde royale ou bien une garde au palais qui contrôle les entrées. Tout ce qui va aller vers le roi ou bien vers le président, c'est contrôlé. C'est ce que la barrière hémato-encéphalique fait. Mais avec les gras, les, 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 les métaux lourds se cachent dedans. Comme le gras est aimé par le cerveau, on dit, bon, voilà, c'est sa nourriture préférée. Du caviar, non? Amène-lui ça. Or, dans le caviar, ils ont mis du mercure. Et vous n'avez pas les moyens de détecter ça. Le cerveau n'a pas les moyens, la barrière hémato-encéphalique n'a pas les moyens de détecter cela. Voilà. La barrière, c'est aussi les cellules gliales qui constituent cela, hein. Les aliments qui nourrissent le calme. Le système nerveux, et deuxième groupe d'aliments, hein. Le système nerveux a besoin d'une alimentation stabilisante qui évite les pics glycémiques et favorise la production de neurotransmetteurs calmants. Voici tes alliés alimentaires pour restaurer un terrain nerveux serein. Légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots, riches en fibres, en vitamine B, en protéines végétales, apportent le tryptophane que vous avez vu de l'autre côté et stabilité. Noix, graines, oléagineux, amandes, graines de tournesol, noix du Brésil. On va évoluer source. J'ai parlé de source de quoi? J'ai parlé de zinc, de l'iode et du sélénium, hein, minéraux régulateurs des hormones, de la thyroïde, du métabolisme cérébral. Je crois qu'on peut passer là-dessus. Source de bons gras, magnésium, zinc, stabilise le système nerveux. Légumes verts à feuilles, épinards, cales, donc chou, cales, blettes, alcalinisants, riches en folate, détensifient et soutiennent la production d'énergie cellulaire. Alors, vous avez le feed of green, hein. Le feed of green, si vous cherchez un aliment alcalinisant, tombez directement sur le feed of green, puis vous avez la paix. Complexe, glucides complexes lents, patate douce, quinoa, sarrasin. La patate douce, les gens disent ici, ça va donner avungo, comme il dit.
On va donner la N. La N. C'est la façon de manger ça. Ne mangez pas, ne mangez pas une grande quantité à la fois. Parce que si vous mangez une grande quantité, ça va faire comme une boule et rester. Vous savez que quand vous avalez le bol alimentaire, c'est par des contractions péristaltiques que le bol alimentaire descend dans dans l'estomac, non? Et après l'estomac, maintenant, dans l'estomac, je crois qu'avec le brassage, il va y avoir libération des éléments nutritifs. Donc, ça risque de bloquer. Et on dit souvent, parce que quand ça bloque, en faisant des efforts pour essayer de faire partir, on peut voir, quand vous avez des fascias fragiles ou fragilisés, en faisant des efforts, il peut y avoir sortie de, de membranes de leur nid. Justement, les fascias, l'aide des ouvertures et des intestins peuvent sortir. C'est pourquoi on parle de risque d'hernie lorsqu'on mange la patate douce. Sinon, la patate douce, c'est véritablement le meilleur, le meilleur des aliments. Il vaut mieux manger 24 heures sur 24 de la patate douce que de manger 24 heures par semaine la pomme de terre. Vous faites, voilà, une façon imagée de vous décrire un peu la chose. Parce que c'est riche en fibres, c'est très bon la patate douce. Quand vous voyez même la façon dont c'est semé, on remet la terre, on fait des bottes, on dit ça, non? On fait des bottes pour semer ça. Glucides complexes, non? Tisane calmante, camomille, mélisse, passiflore. 33, les perturbateurs à désamorcer. Les faux amis nerveux. Certains aliments ou substances sont perçus comme des boosters, mais sont en réalité des voleurs d'énergie nerveuse. Le café et les stimulants en général. Le café et les stimulants stimulent le système sympathique, empêchent la récupération, masquent la fatigue, à, à réduire fortement ou à éliminer temporairement. Sucre rapide et produits industriels provoquent des pics d'insuline, montagnes russes, glycémiques, irritabilité, nervosité. Les excitotoxines, comme le glutamate, les additifs, et qui font la surstimulation des neurones et ce qui crée le brouillard mental et l'hypersensibilité. Les aliments inflammatoires ou pro-acides, produits laitiers industriels, fritures, plats ultra transformés, épuisent le terrain digestif et neuroimmunitaire. Et il y a également l'index glycémique. L'index glycémique et la charge émotionnelle. Ton cerveau est glucodépendant. Le cerveau adore le glucose, mais il déteste les pics soudains. Il préfère une constance douce, comme une rivière paisible, plutôt qu'un torrent en crue. Alors, index glycémique bas, plus bonne graisse, plus fibre, égale stabilité neuro-hormonale. Les aliments à index glycémique bas, je vous ai cité tout à l'heure la pomme de terre. Vous avez l'igname chez nous. Je ne sais pas pourquoi certains médecins ne n'ayant pas de temps pour creuser certains sujets, donnent quand même des conseils désastreux. On dit aux gens qui sont diabétiques de ne pas manger la pâte parce que la pâte serait très riche. Mais c'est quelle histoire ça? C'est le meilleur des aliments. La pâte, c'est le meilleur des aliments. Et ils poussent loin en disant, il faut manger la pâte d'hier. La pâte d'hier que vous allez même chauffer pour que le sucre qui est dedans, les fibres vont absorber de l'eau, vont se gonfler. Ce qui serait déjà même le cas si vous mangez normalement. Parce que si vous ne mangez pas des aliments qui contiennent du sucre à libération lente, vous aurez toujours de problèmes. Le diabétique a besoin de sucre. Ce que son corps n'aime pas, c'est qu'il y ait une grande quantité de sucre à gérer au même moment. Donc, si c'est du sucre qu'on peut apporter par petites bouchées, c'est bon. Il en a besoin. De toute façon, le foie va en stocker. Les- comment on appelle? Le cerveau va aller en puiser directement dans le sang.
L'huile ira se servir. Les muscles vont se servir. C'est parce que la réponse est lente. Quand vous envoyez une grande quantité, la réponse est lente que la glycémie devient élevée. Il y a même du sucre que vous allez manger qui ne fera jamais monter la glycémie au-delà de certains seuils. Vous connaissez la quantité de sang, le nombre de litres de sang dans le corps. Si vous mettez un morceau de sucre dedans, là, un morceau de sucre dans 5 litres de sang, ça ne va pas faire monter la glycémie au taux que vous connaissez. Donc, un peu de jugeote pour ne pas amener les gens dans l'erreur. Ne mangez pas du sucre cru comme ça. Ne mangez pas des aliments qui ne contiennent pas des fibres. Ne mangez pas des aliments qui ne contiennent pas en même temps des antioxydants. Les antioxydants, c'est comme des protecteurs. Vous voyez, les enfants qui sont allés au supermarché avec leur maman seule n'ont pas le même comportement que quand ils y vont avec maman et papa. L'un ou l'autre. Soit c'est papa qui laisse jouer et maman est vraiment rigoureuse, soit c'est le contraire. Très souvent, c'est au papa qu'est dévolu le rôle de gendarme. Quand l'enfant est en train de faire quelque chose, on lui dit, ton papa va venir pour toi. Je vais dire ça à ton papa. Donc, naturellement, dans la tête de l'enfant, papa est l'ennemi parce que c'est lui qui l'empêche de mener sa vie. C'était juste une digression. Mais au-delà de l'index glycémique, il y a l'ambiance du repas. La façon dont tu manges est aussi importante que ce que tu manges. Manger vite, en scrollant, en stress, en silence, désactive la digestion parasympathique. Manger dans la lenteur, la gratitude, la présence avec le nerf vague et donc la réparation. Et active plutôt le nerf vague et donc la réparation. Conclusion du chapitre, manger pour réparer ton terrain nerveux. L'alimentation n'est pas qu'un carburant, c'est un message chimique envoyé à ton corps. À chaque repas, tu peux programmer ton système nerveux pour le calme ou pour la panique. Ce chapitre te donne les bases. Dans les jours qui suivent, tu apprendras comment intégrer ces principes dans un protocole quotidien sans rigidité, mais avec cohérence nerveuse. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de réduire la charge, nourrir les fondations et stabiliser le cerveau intestin. Et ça commence dans ton assiette. Alors, puisqu'on a déjà passé beaucoup de temps sur le chapitre 4, je vais juste j'ai survolé le chapitre 5. Éliminer pour relâcher foie, intestin, peau. Un mental apaisé commence dans un corps désengorgé. C'est ça, G12. Ton système nerveux ne flotte pas au-dessus de ton corps. Il y est plongé. Il perçoit l'état de surcharge ou de légèreté de ton organisme et il s'adapte à ce qu'il ressent. Un organisme saturé, c'est un terrain perçu comme hostile, inflammatoire, instable. Résultat, ton système nerveux reste en état d'alerte. Ce chapitre t'invite à faire un reset doux, pas un détox choc, mais une libération des émonctoires, les portes de sortie du stress biologique. Le foie, alchimiste émotionnel et filtre central. Le foie filtre plus, détoxifie plus, régule. C'est lui qui transforme les toxines, hormones usées et excès de neurotransmetteurs. C'est aussi lui qui gère le métabolisme des graisses, des sucres, des médicaments. Je rappelle que dans une des formations que j'ai faites dans la semaine, j'ai rappelé que si les enfants ont les règles douloureuses, il faut penser à désengorger le foie en priorité. Parce que lorsque les hormones estrogènes, progestérone sont sécrétées, parfois, quand ils ont fini leur boulot, ils reviennent au foie et le foie doit les désactiver. Quand le foie est submergé, il n'arrive pas à bien traiter les estrogènes et il y a des estrogènes qui deviennent rebelles, qui commencent par attaquer le corps de partout. Résultat, les douleurs que l'on ressent. Donc, il faut aller aider prioritairement le foie dans ces cas-là. Signe d'un foie saturé, réveil entre 2 heures et 4 heures du matin, nausée légère perte d'appétit le matin, bouche pâteuse, langue chargée,
sensibilité aux odeurs, à l'alcool, aux graisses, saute d'humeur, impatience, colère explosive. Soutenir ton foie avec douceur. Donc, si un couple se dispute, chers parents, si votre fille vient se plaindre à vous que son mari, elle ne le supporte plus, ne commencez pas par dire, c'est vrai, hein, ce monsieur-là, il est trop chaud. Je savais. Il faut, il faut donner à votre fille de quoi désengorger son foie. Et une fois cela fait, peut-être qu'elle va se dire, ah non, 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 ne parle pas de mon mari comme ça, hein. Papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle va retourner là-bas rapidement. Vous voyez, des tas de choses qui dégénèrent peuvent être réglées simplement en faisant attention. C'est pourquoi les sages disent, il faut donner du temps au temps. La nuit porte conseil. Très souvent, c'est ça. C'est aussi que la femme, dans certaines phases, il y a une décharge d'hormones et elle devient irritable, elle perd patience. Pareil pour l'homme aussi, hein, une surcharge une pression énorme au boulot, cela arrive. Eh bien, lorsque on laisse le temps passer, les hormones rentrent au bécail et puis on devient plus lucide. Nous sommes esclaves de nos hormones. Quand les hormones circulent, il n'y a aucun être vivant qui peut résister à leur injonction. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les faire rentrer dans leur poche. Et il faut aider les organes émonctoires qui s'occupent de ça. Pas besoin de forcer. Il suffit de lui offrir de l'espace et des cofacteurs euh, oh là là, de l'espace et des cofacteurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai réduit l'écran. J'ai réduit l'écran. J'étais où? OK. Voilà. Et des cofacteurs donc pas besoin de le forcer. Il suffit de lui offrir de l'espace et des cofacteurs de détoxification. Allié naturel, jus de citron tiède au réveil. Et en l'absence de ça, vous pouvez mettre votre jus dans l'ouest. Moi, je prends actuellement le Forever Freedom. Ça s'occupe en même temps aussi de, de mes articulations. L'âge avançant, il faut alimenter certaines parties du corps qui ne réclamaient pas grand-chose avant. C'est pour ça que plus on grandit, plus le salaire devient important, non? Donc, le corps va réclamer plus. Tisane de romarin, pissenlit, artichaut, chardon-marie, curcuma. Si vous voulez le curcuma, prenez le cardio health, prenez le forever activachat, prenez le forever move. Réduction des aliments transformés, graisses saturées, alcool. L'intestin, filtre immunitaire et cerveau émotionnel. 80% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Quand le microbiote est perturbé, que la muqueuse est enflammée ou poreuse, tout ton système nerveux est impacté. Donc, il faut aider le microbiote à aller mieux. Une fois que c'est fait, tout le reste va. Imagine ton intestin comme un filet de pêche. Sous stress et mauvaise alimentation, les mailles se détendent, des particules passent, inflammation, hypersensibilité, réaction nerveuse en chaîne. Signe d'un intestin nerveux, ballonnement, gaz, transit irrégulier. Réaction digestive aux émotions, crampes, diarrhée, intolérance alimentaire multiple, fatigue après les repas, sensation d'inconfort postprandial, même sans essai. Nettoyer et nourrir ton microbiote. On ne draine pas un intestin, on l'apaise, on le réensemence. Action clé, supprimer les sucres rapides, le gluten et les additifs. Vous comprenez pourquoi je dis que je ne m'amuse pas à manger certaines choses. Je vais aller à la peau. Bon, il faut introduire les fibres douces, hein, compotes, légumes cuits, les graines de chia. Ajouter des probiotiques naturels, choucroute. Ah oui, j'ai parlé aussi du kombucha, hein, du kombucha, il faut y penser comme probiotique naturel. Intégrer les prébiotiques, le topinambur, l'oignon, le poireau, l'ail doux. Soutien ciblé, L-glutamine, aloe vera, psyllium, ferment lactique. La peau, émontoire miroir du système nerveux. Peau et stress, un duo souvent ignoré. La peau est une porte de sortie secondaire, mais elle parle beaucoup. Quand le foie et les intestins sont débordés, la peau prend le relais. Sous stress chronique, la peau devient plus réactive, plus inflammatoire. Transpiration modifiée, acné de stress, eczéma nerveux, tinterne, poche sous les yeux, hypersensibilité tactile. La peau, c'est l'écran sur lequel s'affiche la surcharge interne. Il faut noter ça.
La peau, c'est l'écran sur lequel s'affiche la surcharge interne. Donc, ce que tu vois sur ta peau, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. La peau, c'est l'écran sur lequel s'affiche la surcharge interne. Favoriser les éliminations douces par la peau. Outil naturel, bain chaud avec sel de magnésium. Nous, on avait des sels de bain. Alors, si vous n'avez pas de sel, vous pouvez aller prendre de l'eau de mer et venir mélanger avec l'eau de votre bain. Voilà une façon. Ah, mais pendant que j'y pense, je vais pas faire ça maintenant. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Ah oui, parce que quand je veux couler mon bain, j'ai besoin de sel et je n'en ai pas. Alors que le sel, ça entretient sérieusement. Je crois que je vais quand même pas amener des bidons de 25 litres au service et je vais chercher de l'eau de mer. Ralentir l'apport, relancer l'élimination. Éliminer, ce n'est pas purger, c'est désaturer doucement. Le stress est une surcharge systémique, donc la solution est un allègement systémique. Alors, ce chapitre propose de faire de la place pour que les prochains apports, nutriments, rituels, compléments soient intégrés, pas simplement ajoutés. Un système nerveux surchargé ne veut pas plus, il veut moins. Moins de toxines, moins d'excitation, moins de charge et plus d'espace pour se réinitialiser. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous dans ce livre-là, les chapitres 4 et 5. Malheureusement, je ne sais pas comment on lit simplement. J'aurais pu me contenter de lire. J'espère que vous aurez éprouvé du plaisir à le lire après. Alors, ce que tu dois retenir, ton énergie dépend de ta capacité à éliminer. Tes émonctoires sont comme des égouts biologiques. Si ça sature, tout le reste ralentit. Fatigue, brouillard mental, baisse de morale sont souvent des signaux d'alerte silencieux. Ouvre les portes, soulage ton corps et ton énergie reviendra. Et la semaine prochaine, c'est le grand final. C'est la grande finale de cette série de live. J'ai promis 6 avant la fin du mois d'avril et le sixième, ce sera le mardi prochain. Reset global, comment enclencher une vraie régénération hormonale, digestive et émotionnelle. On rassemblera tout et tu verras que ton corps sait exactement quoi faire si tu lui laisses l'espace. Merci de votre excellente attention. Un peu d'ennui au niveau de la lecture des chapitres parce que beaucoup de commentaires et j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Il faut aider vos émonctoires. J'ai partagé des aliments, des astuces pour libérer les émonctoires. Vous pourrez vous arrêter et chercher également les solutions foisonnent aujourd'hui. Vous savez ce qu'il faut faire donc quand vous avez des problèmes. Pensez prioritairement à améliorer le terrain. Et si je vous dis qu'il y a une solution unique à tout ça, le confort digestif. C'est pour cela que de nombreux témoignages sont donnés et les gens s'étonnent de ce que la même combinaison de produits fasse tout ça. Moins de 100 000 francs et vous avez libéré tous les émonctoires. Il ne restera que à faire les exercices qu'on vous demandera de faire. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la suite du programme qui comporte les exercices avec précision, on peut vous aider, on peut vous accompagner. C'est pour cela que nous demandons de rejoindre notre communauté. Geneviève, est-ce qu'il y a des compléments d'information? Je te donne la parole. Et s'il y a des gens qui ont envie de monter, c'est le moment de monter. En temps, je vais arrêter l'enregistrement ici. Bye bye à vous qui êtes sur Facebook et sur YouTube plus tard. Merci. Allez.